Bonjour, ici l'équipe AMCXI de OneSource Solution. Cette fois-ci, nous avons vu précédemment comment configurer une entreprise pour les services de Oil and Gas Slickline. Maintenant, nous allons voir comment on configure et on fait les sales orders, donc les services tickets et les facturations. Donc ça, c'est très simple. À partir du menu principal que vous voyez ici, il y a ce qu'on appelle les reçus cash, les comptes clients, les offres commerciales, etc. Mais il y a ce qu'on appelle autres ventes et services qui cliquent là, qui clignotent, pardon, que je fais clignoter. Donc, et c'est écrit opération spécifique, autres ventes et services. Donc, je clique dessus. Et ce qu'on voit, on voit les services de grands travaux, les services professionnels. Ce qui va nous intéresser, c'est les services de grands travaux. Il y a des vidéos pour décrire le reste, mais là nous allons nous concentrer sur les services de grands travaux. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va changer ce titre service de grands travaux, on va appeler ça Oil and Gas Services. Pour ça, on va cliquer sur service de grands travaux, ici. On va aller dans définir la nomenclature. Là où j'encercle la définir la nomenclature. Donc, service de grands travaux, on va appeler ça All. On va remplacer ça par Oil and Gas Services. On va laisser le reste, ordre de service, ou service ticket, etc. etc. Voilà. Donc, on recalcule, on sort encore ici, on sort encore. Vous voyez, le nom n'a pas changé, mais il va changer quand on va revenir. On sort encore. Maintenant, on va repartir dans autres ventes et services. Là, vous voyez, on a maintenant Oil and Gas Services. Le ampersand et c'est un peu transformé en tiré du 8, mais on peut mettre AND. Donc on va aller modifier ça. Ça n'accepte pas les caractères spéciaux. On va mettre All and Gas Services. On sort, on ressort, et on revient dans autres ventes et services. Voilà. All and Gas Services. Donc, vu que notre entreprise est spécialisée en All and Gas Services, donc nous on va vouloir transformer les services de grands travaux en Oil and Gas Services. Voilà. Maintenant, on va aller dans Oil and Gas Services. Et on va se retrouver avec ce tableau. Il y a trois principales parties dans ce, ou quatre principales parties. La partie ordre de service, c'est un peu le bon de commande que vous avez pour aller faire le service, et qui va permettre de générer le service ticket à la fin du mois. Donc, tous les mois, vous allez faire des services tickets et des factures, des services tickets et des factures. Donc, les services tickets, c'est quoi? C'est des bons de livraison. C'est une espèce de bon de livraison du service, on va dire. Donc, le ticket. Et l'ordre de service, c'est le bon de commande du service. Donc, le bon de service. Donc, nous aurons donc à faire l'ordre de service, nous on appelle ça ordre de service, et la facturation. La notion de conformité, on en parlera rapidement, mais la première chose à faire quand on fait des ordres de service, c'est donc définir la nomenclature comme on a fait. On a déjà vu ça. On aura des paramètres par défaut, des autorisations de conformité et le modèle. Donc on va définir notre modèle. Ici, définir le modèle, c'est la première chose qu'on va faire. Le modèle, c'est quoi? C'est ce qu'on va facturer chaque mois. Ce qu'on va devoir facturer tous les mois, la même chose, la même chose, la même chose. Okay. On va commencer par lister les items de service qu'on va facturer. Supposons qu'on va facturer l'unité Slickline 108 par mois, qu'on va facturer l'unité 125 par mois, on va facturer les outils de production logging par mois, on va facturer le Touré par mois, les PC dans les PC
pressure control equipment par mois. On va facturer quoi d'autre, le redress gas lift ici par mois. On va facturer également le tool storage space et un camion par mois. Ok, on va facturer un camion par mois. Donc, mais dans la facture, nous voulons que différentes rubriques apparaissent. On va les appeler premièrement Slickline 108 et on va appeler l'autre rubrique Slickline 125 et l'autre Slickline Services. Et alors, qu'est-ce qui est dans le Slickline Services? On va dire c'est les outils login, le touré, les pressure control equipment, les gas lift valve, storage space. Donc on va appeler cette rubrique storage ici. Après on comprendra tous à quoi ça sert tout ça. Et ça, on va appeler ça camion de Slickline et on va appeler ça truck. Slickline truck, Slickline unit, Slickline unit, Slickline services. Alors, ce qu'on est en train de faire, on est en train de sectionner notre service ticket ou notre future facture en plusieurs rubriques. Donc, elle aura 1, 2, 3, 4, 5 sections. Une section qu'on va appeler alors section Slickline Unit 108, section Slickline Unit 125, section Slickline Services on peut trouver un autre nom, parce que tout ça c'est Slickline Services, on va dire. Slickline Tools, ou bien Accessories, voilà, Accessories. Ou même, voilà, non, attends, je vais trouver un autre, on va appeler ça Slickline Over. On reviendra dessus, on comprendra mieux pourquoi on fait ça. Mais faites ceci avec moi et on comprendra mieux plus tard. Après, c'est description études techniques, j'enlève ça, j'enlève ça, j'enlève ça. La longue description, c'est expliquer à quoi ce que c'est que ce titre-là. Donc, unité de slick. « 0.108 diamètre du câble. Et là, c'est unité de Slickline 125 diamètre du câble. Bon, les techniciens savent de quoi on parle. Vous pouvez juste croire en la parole. Pour ceux qui ne sont pas dans le domaine, les techniciens savent de quoi il s'agit. Et ici, on va dire autres accessoires et matériel autour de l'unité. Et ici, on va dire atelier. Et ici, camion de Slickline, tout compris. Atelier à la base. Voilà. Donc, laissons ça comme ça. On a défini un modèle. C'est ce modèle-là qu'on va facturer tous les mois. Donc, tous les mois, on va facturer l'unité 108, l'unité 125, les accessoires, ces accessoires qu'on a vu, qu'on a choisi ici. On va facturer le stockage, l'atelier, on va facturer le camion. Et donc, on voit que ces items-là apparaissent
automatiquement dans la facture, avec le titre. Donc on aura dans la facture une rubrique Slickline Unit 108 avec l'unité 108 et Slickline Unit. Ah, j'ai une autre idée. Alors on va dire Slickline Unit et Slickline Unit. Donc on aura une rubrique Slickline Unit qui aura l'unité 108 par mois et l'unité 125 par mois. Et on aura une rubrique dans la facture qui aura Slickline Over. On aura tout ça dedans. On aura une rubrique sur la facture qui parlera de stockage et une rubrique qui parlera du camion Slickline. Et on voit que tout ça apparaisse automatiquement dans le auto-document. Ça veut dire que quand on va gérer notre sales order, ça va apparaître automatiquement, ou notre ordre de service. Et quand on va faire la facture, on voit aussi que tout ça apparaît automatiquement. Donc on va mettre ici oui, oui, oui. Et la durée, on veut que ce soit 1, 1, 1. Donc on va dire 1 mois. 1 mois aussi. Donc tout ça, ça va être facturé par 1 mois. Par 1 mois. Par 1 mois. Par 1 mois. Donc vous pouvez créer d'autres sections de votre facture et de votre sales order avec tous les items que vous voulez à l'intérieur. De telle sorte que vous n'aurez pas à retaper ça tous les mois. Une fois on a défini notre modèle, c'est fini, on sort. On va maintenant dans ordre de service. Alors, je vais vérifier quand même paramètres par défaut. Les paramètres par défaut. Voilà, c'est cette branche, le site Port-Gentil. On va plutôt prendre le site Port-Gentil. On va prendre le projet Perinco. Ah oui, tiens. On va prendre le projet Perinco par exemple. Service document. Service par défaut. On va prendre... bon, ça, les 3 premiers en vert clair là, c'est très utile. Parce que quand on va remplir le sales order ou l'ordre de service, ça va être automatiquement rempli. Les données qu'on met ici vont être automatiquement remplies, ou certaines des données vont être automatiquement utilisées. Et la personne qui le fait, on va dire, c'est Monsieur Bou. Le client, on a dit c'est Perinco. Le NIF de Perinco. Attendez, le client c'est Perinco, le NIF. Ah, on n'a pas donné un NIF à Perinco là, attention. Description de l'activité, on va dire service de Slickline. Voilà. L'agent, donc le chargé d'affaires, on va dire, je pense qu'on a choisi Kaku. Et le superviseur, on a dit c'est Bandou. Le directeur, on a dit c'est des opérations de notre société, on a dit c'est Mba. Voilà. Alors, NIF Perinco, on n'a pas rentré le NIF de Perinco, on va repartir dans les modules. Il faut rentrer ces NIF parce qu'après, dans les rapports comptables, les factures, il faut qu'il y ait ces données-là. Pour rentrer le NIF de Perinco, on va aller dans les comptes clients. Donc, les comptes clients sont là. Tout à l'heure, on était dans les comptes clients, mais on n'est pas obligé de repartir dans la configuration, les écrans où on était. On peut directement aller dans ces écrans sans problème. Donc, pardon, je suis dans le mauvais... J'ai cliqué le mauvais bouton. Donc, on est en compte client ici. On vient dans compte client, création compte et info client. Voilà, et là, on peut retrouver Perinco. Là, c'est Perinco à ça là. On peut naviguer en utilisant les flèches de direction qui sont tout en bas. Et on est à Total, on va aller à droite, on appuie la flèche vers la droite, on est à Perinco ici. Voilà. Et ici, voilà, ici on est chez Perinco. Téléphone, fax, pièce, banque, le NIF de Perinco c'est là. Alors, email, on va dire, contact. Il faut essayer de rentrer toutes les infos
AMCM, quand toutes les infos sont rentrées, moi on fait juste une démo, on ne met pas tout, mais pour gagner du temps, pour ne pas trop perdre du temps. Mais dans le cas réel, il faut toujours rentrer toutes les données dans AMC. Pièce ID, on va dire non applicable, puisque ce n'est pas une personne. Du moins, c'est la pièce d'identité d'une entreprise, d'une personne morale, c'est son agrément, son numéro d'agrément. On peut dire c'est le NIF. Et le même NIF qu'on met ici, on va mettre NIF, on met un numéro qu'on ne connaît pas, mais on le met. Dans la réalité, bien sûr, quand vous avez un contrat et que vous devez payer un client, ben, c'est des infos que vous devez avoir. Voilà. Ici, la banque d'ici, par exemple, c'est juste un exemple. Hein. Voilà. L'adresse banque BP. Donc ça, c'est la banque où le client vous paye. Hein. Ça, c'est votre numéro de compte dans lequel le client vous paye. Par exemple. Voilà. Donc là, vous allez rentrer le NIF. Alors, on va rentrer les NIF des autres clients également. C'est important, les NIF. Hein. Sinon, l'activité risque d'être compliquée. Les rapports financiers risquent d'avoir des erreurs. Ok. Donc, je vais rentrer le NIF de tout le monde. Ah, ça, c'est le client divers, donc je vais mettre NIF non applicable. C'est le client divers, donc ça va être un NIF constant. Ici, je vais mettre contact @oss.com. Je vais essayer de rentrer, je mets un peu n'importe quoi comme ça, mais c'est pour dire qu'il faut rentrer les données. Hein. UGB. Voilà. BP0 machin. LB, voilà. NIF. Voilà. Ah. Ok, donc là, je finis ça. Ça, là, c'est pareil. Je vais mettre contact. Voilà. Il y a quelle autre banque là? UBA. Voilà. Ok, là je rentré tous les NIF, là c'est plus, j'ai toutes les données. Donc je reviens ici, j'étais dans les flux de services, donc les valeurs par défaut. Donc je vais mettre ici le NIF de Perenco, voilà, là c'est bon. Et j'ai toutes les données, là c'est bon. Ensuite je vais aller voir les autorisations de travaux. Les autorisations de travaux, c'est votre sales order, votre ordre de service, votre service ticket sera validé dans le système en fonction des pouvoirs de validation qui sont définis dans le système. Par exemple, toute l'approbation sera validée. Donc là, c'est l'administrateur du système qui configure, ou le DG lui-même qui configure le système en donnant des niveaux d'approbation aux personnes, par exemple. Je vais donner à cette personne-là, voilà, cette personne-là, le pouvoir de validation niveau 4. Ça veut dire que la personne va valider jusqu'au niveau 4 les dossiers. Après, cette personne-là, je vais lui donner le pouvoir, c'est le comptable, monsieur Mba. Il y a deux Mba là, mais il y a un qui est comptable et qui est d'affaires. Ok, bon, c'est pas grave. Je donne le pouvoir de valider. Alors, de compléter le document. Voilà, par exemple, cette personne va compléter le document, cette personne va valider le document,
etc., etc. Donc, j'aurai dans mon entreprise des gens et chacun aura un rôle. Généralement, la validation des sales orders ou des ordres de service sera probablement faite par le chargé d'affaires, le chef de service responsable du service ou l'ops manager, etc. Mais c'est vous qui voyez qui fait quoi. Alors, attendez, j'ai envie de faire quelque chose. Ok. Donc, une fois tout ça est fait, vous sortez autorisation de conformité. Alors, la conformité, avant d'aller créer le sales order et la facturation, je vais un peu parler de conformité. La conformité, c'est que, on va dans conformité, vous allez voir technique commerciale, financière, contractuelle, logistique et QHSE. Ça veut dire que votre service, vous faites des services de stickline, donc c'est une opération à risque de très haut niveau. Et donc, pour améliorer votre service, vous devez respecter des normes HSE, des normes techniques, des normes commerciales, etc. C'est de ça dont les questions. Donc, quand vous aurez fait votre opération, votre responsable HSE doit valider que l'opération, tout ce qui a été fait, par exemple, les hazard identification, les analyses de risque ont été faites, la validation technique de quelqu'un va valider que oui, techniquement, tout a été vérifié au point maintenance, test, quality control, etc. Au niveau finance, quelqu'un va vérifier que le projet est bien profitable, que les prix sont corrects, et donc on va valider ce projet dans le système. Le point de vue contractuel, donc toutes ces validations peuvent être faites, toutes ou une partie. Donc c'est le système qui va, c'est le responsable qui va fixer les niveaux de contrôle, les durcir ou les, comment dirais-je, les rendre moins durs. Si on voit que la qualité des services se dégrade, il faut augmenter la coercivité, donc il faut augmenter voilà, les niveaux de validation de conformité pour être sûr que tout est contrôlé avant d'aller faire les services. Sinon, il faut les garder moyens. Par exemple, alors, les objectifs de contrôle, conformité, quasi conforme ou non conforme, quasi conforme ou conforme. Donc, contrôle, quand c'est conforme, c'est le contrôle obligatoire. Bonne et excellence qualité de service. Quand c'est quasi conforme, bon, on vérifie, il y a des choses qu'on vérifie, il y a des choses qui ne sont pas vérifiées. Et quand c'est zéro contrôle, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de conformité dans quoi que ce soit, on va faire le service, c'est tout. Oui, dans ce cas-là, généralement, ça mène à des accidents. Donc, il faut un minimum de contrôle de qualité de service à un moment donné. Ensuite, niveau de contrôle, maintenant les objectifs. Le type de contrôle. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure, technique commerciale, financière, contractuelle, QHSE. Le niveau de contrôle, 0, pas de contrôle, 1, contrôle obligatoire. Alors, on revient ici. L'administrateur de conformité va définir quel domaine il faut absolument la conformité. Par exemple, le domaine technique. Donc, quelqu'un dans le système va signer que oui, techniquement, l'unité est habilitée à faire le boulot, que ça a été testé, etc. On peut aussi demander la conformité, de vérifier la conformité HSE. Voilà. Et donc, les personnes responsables, le système va assigner, l'administrateur va assigner les personnes responsables de chaque conformité et va venir, sur demande du DG ou quelqu'un autorisé, va venir dire, OK, pour ce service, ce sales order ou service, ordre de service, on veut accentuer le contrôle sur tel ou tel point, par exemple le point technique ou le point contractuel, le point HSE, etc. Et donc, on va par exemple sélectionner un ordre de service ici, et on va venir dire,
on veut le contrôle technique, on va mettre 1. On veut le contrôle contractuel, on va mettre 1. On veut le contrôle HSE, on va mettre 1. Et donc, on va sortir. Et la personne qui est habilitée à faire le contrôle HSE va venir ici, dans HSE, et va confirmer que oui, tous les paramètres, toutes les exigences HSE ont bien été accomplies. Il va venir cliquer ici, que l'exigence HSE a été faite, va attacher les checklists. Donc pour attacher un checklist, on clique là-dedans, on clique sur... Quand on clique là-dedans dans le carré, ce petit carré apparaît avec ce clip, et on clique sur ce clip, on va attacher le fichier qui prouve que les checklists ont été faites. Les revues d'incidents, pareil, les rapports de revue d'incidents, les analyses de risque, des ratés précédents, les corrections ont été faites, on clique, on les attache, le permis de travail, les autorisations diverses sont obtenues, on clique dedans, on les attache, et on valide que oui, le contrôle HSE a été fait pour ce job, pour ce ticket. Et là, on valide et on sort. Sinon, on ne valide pas. Voilà. On sort. Voilà. Donc, pareil pour la partie financière. S'il y a eu un problème et que pour ce sales order, on veut accélérer, on veut accentuer, on va être plus coercitif, on va accentuer le contrôle financier de la profitabilité. Là, c'est pareil. On va venir dire ici quelle analyse financière a été faite. OK. Par exemple, profitabilité, temps, machin. Et là, c'est pareil. On valide et on part. Analyse technique qu'on a vue. Là, on va attacher les documents techniques, la base d'études, la conception, le programme de travail, les calculs qui ont été faits. Je ne sais pas moi, les weight bars, si les barres, le nombre de barres a bien été calculé pour aller faire un phishing, etc. Dans les techniciens du SLIC connaissent de quoi on parle. Et si ça a été fait, et le responsable va voir qui a fait, va voir le document, et peut valider que techniquement, ok, c'est bon, on y va. Donc c'est ça les conformités. Donc il y a chaque domaine, il y a des conformités dans chaque domaine, mais les conformités peuvent être renforcées pour un sales order ou allégées pour ce sales order. Donc c'est par sales order, c'est par ordre de service, c'est pas en général, parce que il ne se peut que chez un client tout va bien, et chez un autre les choses vont vraiment mal, et donc on va essayer de renforcer l'activité de contrôle chez ce client, donc au niveau de ce sales order. Et là, on va venir choisir ici les contrôles techniques, les contrôles financiers, les contrôles où ça va mal, en fait. On va venir faire ça. Ou on peut fonctionner en 0,00 sans problème. Voilà. Et on dit qu'on n'a pas besoin de contrôle technique ni de contrôle QHSE. Et on laisse tout comme ça, sans rien préciser. OK ? Donc, c'est vraiment important de surveiller les opérations. Si la qualité se dégrade, il faut renforcer certains contrôles et que les gens s'approprient ces contrôles et attachent les documents qui prouvent que le contrôle a bien été fait, les checklists ont été respectés, les réunions, les machins, etc. etc. Voilà. Donc c'est un peu ça la notion de conformité ici. Donc c'est très précis, c'est très utile pour améliorer la qualité du service. Alors, autorisation de conformité, si on a vu, conformité. Donc, c'est dans ce tableau que vous allez saisir, en fait, donc je reviens sur ce tableau, c'est là où vous allez saisir qui valide telle ou telle conformité. Par exemple, technique, c'est type 2, c'est pas un niveau, c'est un type. Donc, type 2 va valider, vous allez rentrer le nom de la personne, par exemple, type 1, pardon, c'est tout. Type 2, par exemple, conformité technique qui va valider, vous allez rentrer ici le nom de la personne. Par exemple, je vais mettre, je n'ai pas de DO. Donc, je vais mettre chef de département, par exemple, qui va valider la conformité technique.
La conformité financière, par exemple, si je veux mettre le DAF, la conformité commerciale, voilà, je mets le directeur commercial. Alors, il y a des gens qui ont deux identifiants, qui ont plusieurs rôles, hein. Voilà pourquoi les mêmes matricules apparaissent ici et là. La conformité contractuelle, je vais mettre quelqu'un des contrats, ou un comptable aussi, pourquoi pas, ou le chef commercial également. Tiens, le chef du magasin, on va dire. Mais normalement, c'est le chef des contrats qui doit être responsable de la conformité contractuelle. La conformité logistique, il faut un responsable logistique également. La conformité QHSE, ben un QHSE, un responsable QHSE. Sinon, je mets DG, voilà. Et donc, ce sont ces gens qui vont vérifier les conformités, qui vont les valider dans le système. Voilà. Donc, en résumé, la conformité est très intéressante, est très utile, et permet d'améliorer la qualité du travail. Okay. Et on la configure, pardon, je suis allé dans le mauvais bouton, on la configure dans l'autorisation de conformité où on désigne les personnes qui vont valider la conformité selon la configuration qui est dans la conformité faite par le DG ou le responsable désigné pour aller configurer cette conformité. Voilà. Donc, une fois donc ça se fait quand vous voulez améliorer la qualité, quand il y a trop de problèmes sur un contrat, vous pouvez exiger des niveaux de conformité, de vérification de chaque sales order chez un client à problème. Maintenant, cela étant dit, nous allons maintenant voir comment on fait des ordres de service ticket à la facturation. Là, c'est très facile. On a dit qu'on a configuré notre modèle. Dans la définition de la configuration, on a vu ce dont on a besoin sur nos sales orders. On a dit que ça doit apparaître dans les ordres de service ou sales orders, ça doit apparaître sur les factures. Et dans ce cas, on vient dans ordre de service. Ici, on va populer. Voilà, vous avez une version vide. Et on va dire populer mon ordre de service. Pour populer ça automatiquement, ça va aller chercher les données qu'on a définies comme modèle, qu'on vient de voir. Donc ça va populer ça. Vous faites oui. Et ces items apparaissent automatiquement ici. Vous n'avez pas encore à les retaper avec les durées, les quantités par mois, les références, tout ça, avec les en-têtes des sections des ordres de service et de la facture. Et vous avez ici, vous changez de définition, vous vérifiez, Slickline, on a dit Perenco. Contrat de Slickline Perenco, la compagnie est bonne, le site est bon, le projet c'est projet Perenco, vous changez, attention, Slickline Perenco. Quand vous naviguez sur cet écran, il faut faire tabulation. Quand vous allez de champ en champ, je déconseille d'utiliser le clic comme la souris comme ça, non. Il vaut mieux, quand vous êtes sur un champ, vous faites la touche tabulation, c'est la touche qui a deux flèches, une regardant à gauche, une regardant à droite. Et c'est cette touche qui vous permet d'aller d'un champ à un autre. Pourquoi? Parce que quand vous faites ça, il y a des routines invisibles qui corrigent des choses, qui remplissent des choses automatiquement pour vous. Maintenant, si vous voulez le faire vous-même, vous cliquez à l'intérieur. Mais sinon, la touche tabulation est de très bonne, très importante. Alors, la référence pour ce sales order, ça va être peut-être une commande du mois en cours, parce qu'il y a des clients, ils vous font des commandes tous les 3 mois, une commande différente, une autre. Donc, vous pouvez paramétrer une référence ici, la commande du client. Il y en a qui vous font une commande pour 2 ans, une autre, mais il y a beaucoup qui vous font des commandes vraiment limitées dans le temps. NIF. Voilà. Après, ici, on va mettre une date, la date de début de l'opération, on va dire, par exemple, le 1er novembre. « 2024, 30 novembre 2024. Voilà.
Et on va dire ici l'employé en charge, donc le chargé d'affaires ou le superviseur de Sligline. C'est ce monsieur-là, le responsable, donc son chef opérationnel ou le département, c'est ce monsieur, et le DO, on va par exemple prendre celui-là. Donc je prends les noms comme ça, mais en général, on va mettre ça ici. Et maintenant, une fois ça c'est créé, on va rentrer ici la liste des agents qui vont participer au job. Hein. Donc on a rentré ici la liste des services qui vont être facturés à la fin du mois. Ça a été automatique parce que ça a été défini dans le modèle mensuel de la facture. Et ici, pour ce job-là, pour ce mois-ci, il y a peut-être monsieur, celui-là, et peut-être celui-là qui vont aller au job. On met le nom de ceux qui vont au job. Hein. Et attention aux dates. Les dates sont importantes ici. J'ai oublié de rentrer les dates ici. Donc ici, on a dit du 1er novembre. Alors, il faut utiliser tabulation pour avancer d'un champ à un autre. Attention, parce qu'il calcule derrière des choses et il essaie de mettre des choses à jour. Si vous n'utilisez pas la touche tabulation, parfois il bloque. Donc là, je vais mettre 30 novembre 2024. Vous pouvez même mettre l'heure, hein, l'heure exacte. Vous faites des tabulations, vous voyez. Par exemple, là, ça a bloqué parce que je fais une... Alors, quand ça bloque comme ça, c'est que c'est en train de essayer de mettre à jour une routine. C'est très simple. Vous revenez ici. Ah, voilà pourquoi ça a bloqué, parce que ce produit n'existe pas. Ah, j'ai fait une erreur ici. Étude technique avec spécifique. Non, ce produit n'existe pas. Donc j'efface ce produit-là. Voilà, donc cette ligne-là avait un truc faux, avait une donnée fausse. Alors, je reviens ici. Je clique la référence. Je reviens ici. Je rentre 0, 1, 11, 24. Alors, je reclique la référence, je fais tabulation, tabulation, tabulation. Et je peux copier 7, 11, 0, ce 11, 24 là, pour aller le coller ailleurs. Mais je vais d'abord finir cette ligne. Après 11, 0, après 0, 1, 11, 2024, je vais mettre 30, 11, 2024. Voilà, vous voyez, et là, ça vous calcule la durée, automatiquement, 29 jours. Parce qu'on a commencé à 13 heures, si on a commencé à minuit, à 24 heures, machin, machin. Donc les heures sont importantes, mais c'est approximatif. Alors, ici, je vais cliquer la référence pour avancer à la ligne suivante. Vraiment, retenez ça bien, il faut cliquer la référence pour avancer à la ligne suivante quand c'est bloqué, parce que c'est en train de faire des calculs automatiques. Vous revenez à la référence, vous passez à la ligne suivante, et vous refaites le calcul. Et rappelez-vous, j'ai copié tout à l'heure le 11, le premier ici. Là, je viens de le coller. Et je fais ça. Je peux coller, je remplace par 30 ici. Alors, la durée, c'est un champ de calcul. Une fois on est coincé dans ce champ de calcul, parfois, on a des problèmes. Donc, je reviens ici à la colonne service. Et là, j'étais sur la deuxième ligne. Attendez, je vais un peu vite là. On va aller ligne par ligne. Donc, je reviens à cette colonne service. Je clique dans service. Et je fais tabulation. Voilà. Je reviens ici, je fais CTRL V comme copier, coller, pardon, parce que j'ai copié la date du haut là. Je fais tabulation. Je refais coller. Parce que j'ai copié. Je fais 30 ici, je modifie 30. Après, je reviens au niveau du service. J'appuie la flèche vers le bas où je clique maintenant ici. Je fais tabulation. Je fais copier, coller. Je fais tabulation. Je fais encore coller. Donc, il n'y a pas un moyen automatique de remplir ça automatiquement, malheureusement, il faut le faire ligne par ligne. Après, je reviens
Sur la même ligne en bleu, là, sur le service ID, donc le numéro du service. Maintenant, je viens à la ligne suivante. Je fais pareil. Je colle encore. Ça empêche de tout retaper, quoi. Je change juste ce qui a changé. Je reviens ici. Après, à la même ligne, au niveau de l'item, du numéro de l'item, service ID. Après, maintenant, je clique sur l'item en bas. Je fais pareil ici. Tabulation, j'imprime. Donc, essayez vraiment de suivre ça comme je le fais. Sinon, il y a des routines là qui bloquent souvent ce système quand une donnée est fausse, par exemple les dates sont inversées, etc., etc. En fait, lorsqu'il y a un problème, là, il vérifie beaucoup de choses en même temps. Et là, on reclique sur l'item 10. On va à l'item du bas, tabulation, on clique, on tabule, on paste, donc on colle. Et là, on remplace par 30. On revient à l'item 1112, on clique 1113, tabulation, coller, tabulation, coller, 30. Et enfin, 113. Voilà. Attention à ne pas aller à cet item-là, sinon ça peut bloquer. Il faut rester à l'item ici. Maintenant, les mêmes dates, les dates, je viens les mettre ici aussi. Donc les dates, c'est les dates de planning de cette opération. Donc il faut les rentrer point par point. Premier, là c'est facile, vous pouvez coller premier partout. Ensuite, ici, 30, 30. Ça c'est le personnel, le planning du personnel. Monsieur Ndong, Monsieur Oudoku. Ensuite, les immobilisations, donc les assets. Donc les assets. Alors là, on n'a pas choisi les assets pour l'instant. On a rentré les assets. Maintenant, je vais vous montrer une astuce pour où est-ce qu'on va chercher les assets ici. Je vais revenir dessus. Ensuite, les consommables. Bon, ici, il n'y a pas de consommables. Si vous avez des filtres, des choses comme ça, vous pouvez ajouter des... Par exemple, on va aller ajouter filtre à huile, filtre à eau, on va venir ajouter ça ici. Et autre chose, par exemple, les rames de papier, voilà. Donc, je vais essayer d'aller ajouter des consommables. Donc, je vais aller dans Module, Approvisionnement. Je vais commencer par créer les filtres et tout ça dans les références de produits, parce que tout ça va être contrôlé par le stock. Je vais aller dans la vue en tableau. Et je vais venir ajouter ici 1115, donc manuellement. Prix de vente 50 $, 10 $ pour un filtre. Alors un filtre, c'est un produit de stock. Donc je vais mettre 300, je connais de mémoire, mais je vais vous montrer comment on pouvait le voir également. Je vais mettre le même département. Donc en fait, une manière très simple, c'est de copier un peu ce qui est à la ligne précédente et juste à la description changer. Par exemple, filtre, huile, type de stock. Je ne vais pas rentrer. Et là, je vais aller dans la vue. Là, je suis dans une vue en tableau. Je vais aller dans une vue en formulaire, comme ici. Parce que dans une vue formulaire, je peux avoir plus d'informations. Et donc là, j'étais dans la zone où il y avait le filtre. Je vais revenir. Attendez, je vais sortir et je vais revenir. Comme c'est peu d'items, on va les ajouter en fait directement dans la vue en formulaire. On n'aura pas besoin d'aller en vue en tableau parce que ils ne sont pas nombreux. Mais si vous avez des dizaines d'items qui sont des consommables, il faut aller dans la vue en tableau et copier-coller comme nous avons fait tout à l'heure. Mais là, on va juste ajouter 2 ou 3 items. Je vais rester dans la vue en tableau pour ces items-là. Et la vue en tableau a un autre avantage, c'est que
les types de stock, les services, les catégories, vous pouvez appuyer sur ces flèches pour trouver de quoi il s'agit. Vous voyez, c'est pas du non-stock, c'est du stock cette fois-ci. C'est pas des services, donc c'est de la marchandise. Si c'est de la marchandise à vendre, si c'est des matières et fournitures, vous prenez matières et fournitures. Le service, c'est Slickline. La catégorie, c'est, on a dit, c'est les pièces, des huiles. Attention, là, c'est huile, peau. Ça, c'est de la cosmétique, c'est différent. C'est un peu tout le système qui est vendable, hein. C'est toutes les choses vendables. Donc, on va aller plutôt en bas, on va dépasser tout ça. Attendez, un filtre, non. Tout ça, c'est produits, produits de moteur. Il y a les produits de moteur. On va trouver, on va trouver. Produits intermédiaires, non. Alors, attendez. Donc voilà, j'ai trouvé lubrifiant. Donc, lubrifiant ici. Numéro de série, vous laissez vide. Stock minimum, vous pouvez mettre 5. Stock maximum, vous pouvez mettre 100. Unité de mesure, c'est UTE, c'est-à-dire unité, parce que ça se compte, c'est pas des volumes, c'est pas des masses, c'est des choses qui se comptent, c'est pas le temps. Donc vous mettez, c'est pas des kilos, etc. Vous mettez UTE. Alors, unité de gros, c'est-à-dire combien vous en vendez en balle. Est-ce que vous achetez ça en gros dans des cartons, dans des caisses, dans des machins, etc. Donc on va dire c'est cartons, par exemple. Quantité de gros, disons par exemple 10 par carton. Voilà. Le poids, on va dire 1 kg, par exemple. Unité de poids, kilogramme. Le volume, on va dire 0,01 mètre carré. 0,001 mètre carré, on va dire c'est 1 litre. Virgule. On va dire mètre carré. Fournisseur actuel, vous dites vous-même. Référence fournisseur actuel. Vous prenez la même chose que la référence. Donc vous copiez la référence ici, puisque c'est vous-même. Maintenant, si vous avez un fournisseur, par exemple, c'est Total Marketing, vous allez mettre ici Total Marketing. Référence fournisseur actuel, peut-être TM UL 40, je ne sais pas moi, 40, quelque chose comme ça. Code barre, il n'y a pas. Consommation par mois, peut-être 1. Voilà. Et si vous avez un site lien, un lien du site où ça peut s'acheter, si c'est pas cash dans la ville, si c'est par lien internet, ça s'achète en ligne, vous mettez le numéro, le nom du site ici. Donc voilà. Maintenant, une fois que vous avez rentré ça pour 1, maintenant on peut repartir, on peut se sauver, on peut sortir, revenir, et vue en tableau. Voilà. Là, on a rentré 1 dans un formulaire. Maintenant, on peut l'utiliser. Numéro de série non applicable. On peut utiliser cette vue-là pour créer les autres et même corriger les fautes en fonction de ce qu'on voit ici. Alors, grosseur 1. Vous voyez, j'ai mis carton, mais j'ai plutôt laissé 1 pour être conforme avec ce qui est en haut, là, cohérent avec ce qui est en haut. Référence fournisseur. Voilà, c'est Total Marketing, là, c'est pas nous. Donc, on va mettre ici le numéro de Total Marketing. Alors, attendez, je vais corriger les 1, 1, 1, 1 ici. Que c'est consommation par mois, ça veut dire le service par mois. Enfin, on va dire 10, ok.
C'est quelques retouches, par exemple, mais c'est des données que vous devez savoir, sinon vous laissez comme ça, vous ne modifiez pas ces données-là. Et là, je fais un copier-coller pour l'huile de moteur. Donc là, c'est l'huile de filtre à huile moteur, on va dire. Et là, filtre à huile boîte de transmission. Et là, je copie, mais il faut changer la référence. Hein. Quand vous copiez, il faut toujours vite changer la référence, sinon il n'accepte pas que deux références se ressemblent. Filtre à air, moteur, voilà. Après, vous faites aussi la réception. Il faut aussi faire la réception de ces choses-là, de ces matériaux-là pour pouvoir les utiliser dans le système. Donc là, je les ai créés dans la liste. Je peux sortir. Il faut sauvegarder. Vous pouvez revenir. Alors, est-ce qu'ils apparaissent? Consommation. Est-ce qu'ils apparaissent déjà ici? Voilà. Pas encore, parce qu'il faut faire une réception. Avant de les utiliser ici et là, il faut faire une réception. Donc, on va aller dans les modules approvisionnement. On était dans les spécifications des produits pour aller les créer. Maintenant, on vient dans magasinage, entrée-sortie, pour aller faire une réception de ces produits-là. Parce qu'on ne peut pas utiliser un produit qu'on n'a pas reçu. Donc, comme on a dit, AMC, c'est un logiciel naturel, c'est-à-dire vous saisissez les choses comme elles apparaissent exactement. Donc, on a reçu ces produits parce qu'on les a commandés. On vient donc les coller ici. Bon, là, c'est pareil, on a mis... vous mettez les quantités reçues ici. Par exemple, j'ai reçu 20, 20, 20. Et on a dit que le prix, c'est 50, 50, 50. Et le prix d'achat ou de dépense, c'est 10. 10, 10. Donc quand j'ai collé en fait, je peux, pour bien coller, il faut, en fait, j'ai oublié de vous le dire, il faut plutôt déplacer ça ici. Comme ça, parce que quand vous copiez dans la liste des références, vous avez d'abord le prix de vente, le coût de vente, et vous n'avez pas de quantité. Donc vous copiez d'abord vous déplacez la quantité ici, et là vous pouvez venir coller. Vous pouvez venir coller, vous sélectionnez, et vous collez ce que vous avez copié de la liste des références. C'est plus pratique. Donc une fois ça c'est fait, vous avez fait une réception. Là, il n'y a pas de problème, c'est bon. Vous pouvez sortir maintenant et revenir ici. Si vous faites recalculer, ça remémorise, ça reprend tout ce qui est en mémoire. Et là, vous allez maintenant voir la liste des consommables ici. Vous voyez, là maintenant vous avez les filtres huile, moteur, filtre huile, bois de vitesse, filtre huile ou filtre à air. Maintenant vous allez dire, pour cet ordre de service, sur le site, on va apporter 2 filtres à huile moteur, 2 filtres à huile de bois de vitesse et 2 filtres à air. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire précisément. Donc là, c'est la liste des choses, des consommables que vous allez apporter pour le job du 1er novembre. On est toujours dans le job du 1er novembre. On peut copier, on peut utiliser le clavier pour... On change une date, on fait CTRL-C, on la copie. On va la coller chez les autres. Et ici, on peut modifier le 30 novembre. On copie, on colle, on colle. Voilà. Donc là, c'est bon. On a les consommables. Après, comme on a reçu des dizaines, on n'a pas besoin de... Il faut juste aller modifier la réception, créer d'autres réceptions. Et ici, vous venez mettre des quantités que vous avez reçues, que vous avez apportées sur ce site, pour ce job. Attention. Et cette quantité doit être dans le stock, bien sûr, pour l'apporter. Donc, il faut d'abord ajuster le stock. Ici, maintenant, pour les immobilisations,
La table, cette liste n'utilise pas directement les immobilisations, mais c'est utilise ce qu'on appelle le Material Master. Donc le Material Master vient de la maintenance, pas directement des immobilisations, ça vient du système de maintenance qui gère les équipements, parce que AMC va vérifier que ces équipements ne sont pas en ordre de maintenance. Il va vous mettre en rouge s'ils sont en ordre de maintenance, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas les utiliser pour ce job. Vous ne pouvez utiliser que les équipements qui sont libérés par la maintenance. Et donc, il vous faut mettre des équipements dans la maintenance pour qu'ils apparaissent ici. Vous voyez que là, vous n'avez pas d'équipement en maintenance, ce qui n'est pas bon. Pour ça, nous allons aller dans maintenance et nous allons ajouter quelques équipements dans la maintenance. Donc, on va aller dans module, maintenance ici. On a des notifications de maintenance, il y a des vidéos qui disent comment on gère la maintenance, ce ne sera pas le but ici. Le but, c'est juste vous montrer comment on crée le registre des équipements ou le Material Masters, ce qu'on appelle le Material Master en maintenance. Comment on crée ce registre et comment on appelle les équipements dans votre ordre de service. Donc, par exemple, je vais prendre des équipements de maintenance. Alors, ici, vous avez plein d'équipements qui sont dans votre liste des immobilisations dont vous pouvez utiliser ces équipements. Mais ce que je vais faire, je vais les copier et venir les coller directement. Donc, je vais faire la même manip. Je ne sais pas si ça vaut la peine. Bon, je ne vais pas trop perdre le temps dessus. On va voir, attendez, je vais voir si ça prend pas beaucoup de temps. Voilà, donc je vais placer ça comme ça. Je vais prendre mon fichier Excel qui a des équipements, des assets. Je vais essayer de venir les coller dans la maintenance. Ok, vous avez la description, le constructeur. Attendez, il faut que ce soit vraiment dans le même ordre, quoi. Alors, vous avez le numéro d'équipement. Attendez, je reviens là. Voilà, le numéro d'équipement. Vous avez la branche, site service, description. Branche, site service, c'est où? Branche, site service. Description, voilà. Donc on les met dans le même ordre. Branche, numéro d'équipement, branche, site. Alors là, pourquoi on recopie ça? Parce que les machines qui sont en maintenance ne sont pas forcément des assets. Il peut y avoir des hors-stop. Il peut y avoir des machines payées cash sur place qui ne sont pas, dont on ne calcule pas la dépréciation. Donc le Material Masters est beaucoup plus vaste. Il contient absolument tout ce qui est qui a encore de la valeur en termes de finances, qui est dans la liste des dépréciations, et ce qui n'a plus de valeur financière, qui n'est plus dans la liste de valeurs. Parce que dans la liste des dépréciations, on est intéressé que par ce qui a une valeur, ce qui a encore une valeur financière. Alors que dans la maintenance, on peut avoir toutes sortes d'équipements, toutes sortes. On peut même avoir des élingues qui sont là, ou des frames, ou tout ce que vous voulez, ou des moteurs qui sont à part. Donc le Maintenance Masters est vraiment plus large, et c'est ça qu'on utilise pour planifier les équipements qui vont sur site. On n'utilise pas l'asset master, on utilise l'asset master, c'est la liste des assets ou des immobilisations financières. C'est pas ce qu'on utilise, on utilise le Maintenance Master, qui est un vrai fourre-tout, qui est plus approprié pour vos opérations du jour le jour. Et donc, ici, on va essayer de copier, au lieu de retaper notre asset master, on va dans le Material Master, on va juste copier-coller ce qu'on peut, et pour notre exemple. Donc, on a dit, on a la branche, le site, le département, la description, la marque ou constructeur, le modèle, le numéro. Alors là, c'est marque et constructeur, c'est pareil ici, dans notre cas. Modèle, numéro de série, numéro de série. Voilà, c'est tout. Donc, on va copier les valeurs et les
montants ne sont pas utiles pour le Material Master. Ça, c'est pour la partie financière, c'est utile pour la finance, mais pas pour notre Material Master. Ok. Donc, on va copier tout ça, de numéro équipement jusqu'à numéro de série. On va sélectionner tout, on va faire copier, ou bien CTRL-C sur le clavier. Et on va venir ici, on va cliquer. On attend que la grosse croix blanche apparaisse. On clique le bouton droit de la souris sans le lâcher. Et on le tire sans lâcher jusqu'à numéro de série. On fait CTRL-V ou bien coller. Voilà, ne vous fiez pas au message, faites seulement OK, 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 et puis voilà, ça va se coller. Après, maintenant, on va aller modifier ce qu'on a. On va aller mettre à jour notre Material Master là. Alors, ici maintenant, on a réussi à copier le maximum qu'on peut. On va fermer ça. On va revenir dans le Material Master. Attendez, on est tombé ici. Mais on a ces onglets qui sont ouverts, qui cachent en fait les écrans où on était déjà. Donc on peut venir directement appuyer là, cet écran-là, c'est ça qui cache où on était. Ouais, cet écran-là. Et on réappuie sur Admin, Registre. Et là maintenant, on était à 0 ou 1, maintenant on est à 42. Ça veut dire qu'on a 42 items à l'intérieur. Donc on revient au départ et on vérifie nos items, comment dirais-je, on les met à jour, pardon, on les met à jour avec les champs qui manqueraient ici et là. Par exemple, je vois ici date construction. Ah, j'ai oublié de copier la date. Quand je vais repartir dans mon modèle, j'ai oublié de copier la date et j'ai oublié de copier la base. Alors, attendez, je vais remettre ça en mode. Tableau pour copier la base. Alors, comme les magasins sont numérotés dans AMC, les ateliers de maintenance ont aussi chacun un numéro parce que vous pouvez avoir plusieurs ateliers de maintenance éparpillés dans le monde ou dans la ville. Donc, chaque atelier de maintenance a un numéro dans AMC. C'est ce qu'on appelle la base. Alors, normalement, ça apparaît dans la liste ici. Il y a une faute, normalement, c'est base, hein, c'est pas vase, c'est base. Alors, nous allons voir. Vous pouvez copier un groupe. Voilà. J'ai des méthodes de jouer avec des données là pour remplir rapidement ces tableaux. Mais ça se fait une fois comme ça dans la vie. Après, vous n'avez plus à les faire. Alors, la date de fabrication, on va dire la date initiale. On va prendre les mêmes dates que la date initiale. Mais la date de fabrication n'est pas la même date que la date d'achat. Donc, il faut faire attention. Mais on va quand même dire que c'est un peu ça, quoi. Pour l'instant, pour une fois, mais il faut mettre des données réelles. Données réelles, ça c'est important. Pour l'instant, on va juste prendre les dates qui sont dans la liste des immobilisations, là, pour aller vite. Et pourquoi je n'ai pas le modèle? Un modèle, on va copier ce modèle ici. Je vais copier ça. Alors, je dis type et modèle, c'est pareil. Immatriculation, bon, je vais prendre le numéro de série hein, comme immatriculation. Parce que vous pouvez avoir une immatriculation de véhicule qui n'est pas la même chose que le numéro de série. La carte grise, si c'est un véhicule, il faut les cartes grises. Voilà, donc donc la maintenance, elle tient compte de tous ces paramètres. Donc vous allez les remplir. Il ne faut pas laisser les champs vides, sinon votre système ne va pas bien marcher. Le système, il se nourrit de données. Voilà, une fois que vous avez tout fait, j'ai fini de faire mon Material Master. Rappelez-vous, on était allé dans Module, Maintenance,
registre des équipements qu'on appelle aussi Material Master. Et on était venu ici. Et ici, on a rempli, on a nourri, on va dire, notre tableau qui était vide. Là maintenant, il est maintenant riche, il a plein de données d'équipements, de matériel, voilà. Et donc, on peut maintenant planifier notre matériel pour aller sur les sites. Donc tout à l'heure, en résumé, on a fait quoi pour l'instant? On a défini les services qu'on vend, et quand on crée un ordre de service, ces services apparaissent automatiquement ici. On a défini le personnel qui va sur site, ici l'équipe qui va aller sur site, je peux ajouter une personne. Je peux ajouter une personne, attention à la date. Donc, il faut que les dates ne doivent pas être les mêmes, n'ont pas besoin d'être les mêmes. Si par exemple vous avez une personne qui va en mi-novembre, vous allez mettre de 15 à machin, voilà. Donc vous mettez, comme les coûts change, voilà, comme les coûts change, vous allez mettre ceux qui vont de telle date à telle date, ceux qui vont de telle date à telle date, comme les coûts change vont marcher. Vous faites pareil, vous suivez les coûts change. Maintenant, les immobilisations, comme on a dit, viennent du Material Master de maintenance, pas de la set register de finance. Donc, le Material Master maintenant, ça va apparaître. Alors, je vais faire recalque. Faire recalque. Maintenant, ça apparaît. Donc, vous avez, quand vous cliquez maintenant ici, ça n'apparaissait pas. Maintenant, comme on a nourri notre Material Master, le registre de maintenance, maintenant, il va apparaître ici. Et nous pouvons aller choisir les équipements qu'on cherche. Ici, un petit bug, c'est que la liste ici est trop courte. Mais on sait que le single drum, c'est celui-là. Il va aller dans le job. Le single drum va aller dans le job. Le hair poulet va aller. Le power pack va aller. Le rig safe, système de sécurité, va aller. Le skid de l'unité va être accompagné avec l'unité. Le lifting des élèves vont aller. Le riser, peut-être que c'est un job, on aura besoin, on va prendre ça. Le lower lubricator, machin, va aller. Les crossovers, la toolbox va aller. Voilà. Par exemple, on a tout ça qui va aller. Donc, on a défini, à partir de notre modèle d'ordre de service, on a vu les services qui vont être facturés. On a ici le personnel qui va aller. Et on a ici le matériel qui va aller. On a les consommables qui vont aller sur le job. Et on peut mettre autre chose comme les rames de papier. Par exemple, on va mettre 1 quantité 100 ou 10, pardon, 10 rames de papier. On va mettre 2, item 2, on va mettre 1 ou 2 imprimantes pour faire nos rapports. On va mettre 3, peut-être 3 encres, etc., etc. Et là, n'oublions pas les dates. Donc ici, je vais revenir, je vais copier la date là. Je vais la mettre ici. On n'a pas mis les dates au niveau du matériel, donc je vais mettre les dates du niveau du matériel également. Donc n'oubliez pas, je suis en train de faire un copier-coller. Je fais un coller, je copie 30. Copier, coller, 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 coller. Voilà, je vérifie, voilà. Pareil ici. Je peux utiliser les ascenseurs en bas et en haut, à droite, en bas pour aller un peu à gauche, pour voir un peu tout l'écran là. Voilà, donc je viens ici. Attention, date d'usage, début d'usage, c'est le 1er novembre. Et fin d'usage, c'est le 30 novembre.
Voilà. Donc là, j'ai donc fini de travailler sur mon nom de service. Je sais chez qui il va, chez quel client, quel est le matériel, quels sont les services que je vais fournir, quel est le personnel qui est planifié, quel est le matériel qui est planifié, quels sont les consommables planifiés et toute autre chose. Et tout ça est saisi dans AMC. Pourquoi? Parce que quand vous allez faire l'autre ordre de service, si vous choisissez un matériel qui est déjà planifié à cette date, à la même date, AMC va mettre ça en rouge en disant attention, ce matériel est déjà planifié. Si vous choisissez un personnel sur 2 jobs différents, AMC va mettre la ligne en rouge. Si le stock des consommables est fini, AMC va mettre ça en rouge. Donc, c'est pour ça que c'est là où AMC va être utile pour vous. Non seulement il va vous générer la facture automatiquement, mais il va mettre en rouge à chaque fois qu'il y a un problème. Si par exemple les gens ont des certificats d'IWCF et que le certificat a expiré, il y a dans la zone ressources humaines où on définit les certificats des gens. Quel certificat ils doivent avoir, et si le certificat expire, AMC va mettre en rouge la ligne de la personne pour dire attention, cette personne, son certificat a expiré, surtout quand vous avez renforcé la conformité QHSE et technique. Donc c'est exactement ça. Quand vous allez renforcer ces conformités, les certificats vont être vérifiés, les maintenances, si un équipement est en maintenance order pendant cette date, ça va mettre en rouge. Donc AMC va vous avertir de tous les problèmes, va détecter tous les problèmes et va vous avertir sur le planning, des conflits de planning, sur la maintenance du matériel, si le matériel va atteindre sa date d'inspection, sur le personnel, si les certificats vont être expirés, sur les stocks, si les marchandises de stock, les consommables, ne sont plus en stock, etc., etc. Donc voilà où AMC va vraiment vous aider. Et en plus de ça, le plus simple, il va vous aider à générer vos factures. Donc si vous prenez cette ordre de service-là, 005, la personne qui est validée, qui est configurée pour valider cet ordre de service, va venir valider cet ordre de service. Une autre personne peut être configurée juste pour vérifier. Elle va venir pour appuyer ici, c'est vérifier. Voilà. Et la personne qui est qualifiée pour valider l'ordre de service va venir ici pour approuver l'ordre de service. Elle appuie approuver ici. Ne suivez pas les méthodes, les messages en anglais, c'est le système Windows. Ensuite, tout le service est validé. Vous voyez les points apparaissent en bleu. Les marques apparaissent ici en bleu pour dire ces services ont été validés ici. Ça a été vérifié par la personne autorisée et ça a été validé par la personne autorisée. Ce ordre de service est complet. Maintenant, si la conformité est renforcée, il va falloir que toutes les conformités aient été validées également pour que la personne puisse valider cet ordre de service. Donc, une fois tout ça est validé, la conformité est bien validée, vous pouvez sortir et venir dans la facturation. Voilà. Dans la facturation, vous allez faire apparaître votre facture, votre service que vous allez transférer en facture. Donc à la fin du mois, le service est fini. Maintenant, on fait les factures. Donc vous venez ici, vous enlevez le filtre. Donc à ce niveau, on a fini l'ordre de service. On est maintenant dans la facturation. Il faut s'assurer que la validation de la facturation est faite. Au moins la vérification, ensuite la validation. Alors, ici, on est connecté comme admin, hein, donc on a un peu tous les accès, mais la même personne, en fait, quand vous ouvrez la facturation, tout le monde ne verra pas tout ceci. Il faudrait être autorisé. Vous vous rappelez, il faut être autorisé dans les autorisations de travaux ici. Donc, vous avez ici, vous voyez, approbation de dossier. Il faut être autorisé de l'approbation de dossier pour valider. Il faut être voilà pour compléter le dossier. Donc vérifier, c'est les gens qui complètent en fait, pas des gens qui complètent, mais quelqu'un peut compléter, mais quelqu'un peut vérifier, quelqu'un d'autre peut vérifier et quelqu'un d'autre peut
validé. Donc, il faut être sûr que les gens concernés sont bien configurés dans le système en fonction de votre entreprise et de votre configuration. Et là, vous pouvez venir, la personne peut venir visualiser les factures dont elle a l'approbation ou la vérification, l'autorité d'approbation ou de vérification. Et donc, du coup, on vient en bas ici dans filtre, on enlève le filtre, et ça nous affiche les factures dont on a la visibilité. Et comme j'étais connecté comme admin, j'avais les validations, j'avais les accès, j'avais tout. Donc, le fait d'avoir fait un sales order, donc un ordre de service, vient déjà valider à ce niveau-là. Parce que c'est la personne qui l'a généré, elle a déjà la validation, donc ça le valide déjà tout de suite. Et donc, ce qu'il y a à faire, il n'y a plus grand-chose à faire à part voir les factures. Vous voyez, il y a plusieurs types de factures. Vous avez les beaux designs, vous avez le nom du client avec le numéro NIF, l'adresse, la ville et tout ça. Et là, vous avez dans la facture, si vous vous rappelez, les différentes rubriques que nous avons créées, les différentes sections que nous avons créées ici. Si je reviens dans la définition, dans le définir le modèle là, vous allez voir les différentes sections qu'on a créées. Slickline Unit, Slickline Over. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4 items dans le Slickline Over, 2 items dans le Slickline Unit, un Storage et un Slickline Truck. Donc, dans la facture, ça va présenter ça comme des titres de rubriques ou de sections de facture. Et là, c'est très intéressant parce que vous pouvez grouper plusieurs choses sur une même facture et en faisant apparaître des titres, voilà, par rubrique ou par section de la facture. Par exemple, ici, Slickline Over, c'est tous ces outils. Slickline Truck, Slickline Unit, c'était les 2 unités 108 et 125, comme les appellent les spécialistes du domaine. Et donc, et ça, c'est un type de facture. Il y a d'autres types de factures, moins détaillées, plus détaillées. Donc, par exemple, vous pouvez voir celle-là. Voilà, celle-là est moins large, plus compactée. Voilà. Si vous cliquez dedans, ça va vous faire apparaître des chiffres, mais à un moment donné, tous les chiffres vont se mettre à jour après le calcul. Voilà, tout est venu d'un coup. Mais si vous voulez voir un chiffre tout de suite, vous êtes impatient, bon, vous pouvez cliquer dans le champ et le chiffre va apparaître. Mais sinon, bon, l'important c'est que la facture est là. Et elle est légèrement différente de l'autre. Donc il y a des factures aussi hors taxe. Voilà, on sait que dans le monde du pétrole, il n'y a pas de taxe. Donc là, vous avez une facture hors taxe, toujours avec les sections. Une facture TTC, et tout ça est transférable dans Excel. Hein. On peut envoyer ça dans Excel ou dans Power BI si vous travaillez avec l'environnement Copilot, Power BI, Microsoft, l'environnement intelligence artificielle. Là. Vous pouvez faire beaucoup de choses en plus. Hein. D'ailleurs, AMC est compatible avec List de Microsoft et de Power BI. Vous pourrez faire d'autres choses en termes de reporting. Alors, une fois tout ça est fini, la dernière chose à faire, il faut être sûr que le NIF ici est correct. C'est que le NIF ici, c'est bien le NIF de cette compagnie dans le système. Voilà. Après, tout ce qu'il y a à faire, c'est poster au grand livre. Donc, on fait le recalque, vous postez, et tout ce qui apparaît en anglais, comme je disais, c'est du Windows Access, tout ça. Il ne faut pas tenir compte. Donc, vous postez ça au compte client. Voilà. Et vous avez compte client, postage facture au compte client avec succès. Donc là, c'est fini. Ça sort. Et les comptes clients, c'est quoi On va aller les voir tout de suite. Donc, en résumé, nous avons fait de l'ordre de service. On avait créé un ordre de service qui devient des tickets en fin du mois. Et ces tickets se font signer par le client. Ensuite, on génère une facture de ces tickets. Mais on peut déjà créer un ordre de service d'avance, ce qui nous permet de planifier nos travaux avec les ressources qui seront impliquées, le personnel, les équipements ou le matériel, les consommables, etc., etc. Donc de ce ordre de service, on peut faire de la facturation. Et de cette facture, une fois créée,
va être envoyé au compte client. Donc le compte client, à partir du menu principal, c'est ce compte-là, compte client. Donc quand vous êtes dans le compte client, vous pourrez aller voir les bons de livraison, les factures finales, les règlements dans cet onglet. Et vous pouvez voir ici la dernière facture que vous avez faite, celle qu'on a faite tout à l'heure, elle apparaît dans les comptes clients. Et il y a d'autres vidéos qui montrent comment faire des règlements. Quand le client vous paye, comment on exécute un règlement, c'est très facile. Si le client paye tout ce montant complètement, ben c'est très facile, vous cliquez sur règlement, c'est tout. Maintenant, si le client ne paye pas tout, vous sélectionnez ici les lignes que le client a payées. Vous voyez, les lignes que le client a payées. Et AMC peut vous faire un état précis de ce qu'on appelle le rapport client. AMC va vous afficher ce que les clients vous doivent, ce qui a été payé, ce qui est dû, etc. Donc vous avez un rapport mensuel de compte client, mais il est en temps réel, hein, mais vous pourrez gérer, visiter au moins une fois par mois votre rapport compte client. Donc c'est ça en fait les services de grands travaux appliqués au cas du Sligline, qui est un service pétrolier qui mélange des ressources et du personnel et pas mal de choses. Donc là on vient de voir donc un cas de Oil and Gas et j'espère faire d'autres cas, enfin on espère faire sortir d'autres cas plus tard et probablement sortir aussi un cas où on parle où on renforce la conformité, peut-être un autre jour. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et merci à vous.